Et ouais, ça a changé. Nouveau bureau, nouveaux locaux, nouvelle intro. Bienvenue dans la saison 2 d'émission. Et pour ce premier numéro de la saison 2, on va voir 2-3 petits trucs qui se sont entassés pendant les vacances, histoire de s'amuser un petit peu avant de reprendre en bonne uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah ben c'est un ovni. Alors c'est un fake. Bien évidemment. Mais j'ai tout de même pu voir pas mal d'articles anglais parler de cette vidéo avec comme phrase d'accroche « c'est étrange, mystérieux » et certains disent même que pour la première fois, on avait enfin une vidéo d'OVNI en bonne qualité. Et on va briser tout de suite leur rêve car non, cette vidéo est bel et bien fake. Et comme le dit le dicton, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement pas. Bon, qu'est-ce qui me dit que cette vidéo est fake après tout? Bon, mis à part que j'ai retrouvé la vidéo originale et qui est écrit en gros CGI dans le titre, mais... mis à part ça. Eh bien, quelques petits trucs me gênent. Déjà pour commencer, le caméra check. Alors pour les novices, qu'est-ce que le caméra check? Le caméra check, en fait, c'est les mouvements que vous faites inconsciemment lorsque vous filmez. En gros, un truc comme ça. Eh bien, sachez que des logiciels, quasiment tous les logiciels de montage aujourd'hui d'ailleurs, vous permettent de recréer cet effet artificiellement. Par exemple, la caméra avec laquelle vous me voyez est sur un trépied. Mais si je rajoute l'effet caméra check, oh, on dirait que quelqu'un me filme. Et pour le coup de notre vidéo, les déplacements de la caméra sont très lisses et trop réguliers. Autre indice, les fameux zoom focus auto qu'on retrouve dans énormément de vidéos truquées. Le grain de la vidéo aussi est trop parfait, mais surtout l'ombre du vaisseau n'a aucun sens, pas de la bonne couleur et ne correspond pas aux sources de lumière présentes car l'ombre devrait être beaucoup plus étirée et moins visible. Et enfin, si on arrive à retrouver la vidéo originale sur la chaîne Section 51 2.0, on peut voir qu'effectivement dans le titre ainsi que dans la description, il y a écrit CGI. Vous savez, là il y a un truc qui me dérange. Enfin, je veux dire, pas la vidéo en elle-même, mais surtout l'article. C'est trop simple de savoir que cette vidéo est fake. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Est-ce que les gens qui ont fait l'article savaient que la vidéo était fake? Parce que, outre le fait que le site s'est permis de reprendre la vidéo originale et d'y faire un beau zoom dedans histoire de pas voir les watermarks et donc le nom de la chaîne, j'aimerais savoir s'ils ont fait exprès de faire une fake news. En gros, je veux savoir s'ils savaient que la vidéo était fake au moment où ils l'ont volée. Et comment on fait ça? Comment on fait pour savoir quel était le titre de la vidéo il y a des années? Eh bien, rien de plus simple, on utilise la Wayback Machine. Ce n'est pas ça. Ça là? Ça c'est un Minitel, ça ne marche pas depuis 50 ans. Donc allons sur Wayback Machine. Alors pour ceux qui ne connaissent toujours pas ce site, c'est un endroit où on peut retrouver des milliards de screenshots et de sauvegardes de sites internet pour garder une trace de l'évolution du web à travers le temps. Et je peux vous dire qu'avec 387 milliards de pages sauvegardées, on a quand même de grandes chances d'avoir des screens de notre chaîne mystère. Allez juste à chercher et bingo. Alors il me reste plus qu'à voir maintenant quelle date la vidéo originale a été mise en ligne. Alors c'est le 3 décembre 2016 et du coup on va essayer de chercher une sauvegarde de sa chaîne YouTube qui date à peu près de ce temps-ci. Alors non, on n'a pas, du coup j'ai du 20 janvier 2017, un peu plus d'un mois après, mais avec un petit peu de chance peut-être. Yes, bingo, voilà, on l'a. Alors voyons voir le titre en entier. UFO and Light Orb, novembre 2016. Bon, pas de CGI en vue, et même plus que ça puisque le titre a bien changé depuis le temps, certainement depuis la reconversion de la chaîne. Donc ce n'était pas une fake news intentionnelle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais bon. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Bon, après, si vous vous êtes fait avoir, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, on peut tous se tromper, comme on dit, hein, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes... Non, on peut tromper 1000 fois une personne, mais pas 1000... Non. Alors, nouveau dossier, l'étrange phénomène des trous terrestres. Ah, et on change pas une équipe qui gagne, hein. Une bonne compilation en 360p, hein. Parfait. Et c'est même pas de dire, oh, une excuse avec la date de la vidéo, puisque la vidéo date de 2018, et il me semble qu'en 2018, il y avait la 4K. Mais bon, je divague, allons voir la description. Des trous se produisent sur Terre, la véritable révolution est spirituelle. Si vous voulez soutenir Spectre Lumière, www.paypal.me. Eh ben mon con, je vois qu'il y en a qui perdent pas le nord, hein. Toujours par là, hein. Mais bon, tout ça, ça nous en dit pas plus sur ces mystérieux trous dans le sol, donc
Allons voir dans l'espace commentaire. Subhanallah veut dire gloire à toi, Seigneur. D'accord. C'est bon à savoir, je suis pas sûr que c'est grand intérêt, mais... C'est très curieux, en effet. Bon, on n'est pas rendu, hein. That's power of God. Bon, bah après, si Dieu s'appelle l'érosion, pourquoi pas? Quand on regarde bien, on voit quand le sol s'effondre pour laisser la place à un trou. Et pour ça, faut demander aux ponts et chaussées. C'est sûr qu'un boss 2 ou même plus regarde, à un moment donné, ça pète lol. Ça, j'ai pas d'explication, ça, c'est... Je comprends rien, c'est... Bon allez, trouvons l'explication de ces fameux trous dans le sol mystérieux, étranges et tutti quanti. Si je vous dis Dolin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Si je vous dis sinkhole? Non? Toujours pas? Non? Eh bien, pourtant, c'est comme ça que ça se nomme. Et oui, on ne dit pas c'est un trou dans la ville, ou encore c'est un trou étrange et mystérieux qui renferme l'âme de la créativité de la main fâchée, mais Dolin. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre cas présent et ci-joint. Le cas du Guatemala. Alors, il y en a eu d'autres, mais on va prendre celui du Guatemala car c'est le plus connu. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes en fin mai 2010 et la tempête tropicale Agatha frappe de plein fouet plusieurs pays de l'Amérique centrale. Le vent est certes pas énormément fort avec des rafales à 75 km/h, mais le plus dangereux est surtout la pluie. Cette tempête provoque un important cumul de précipitations qui ont donné la mort à près de 200 personnes. Et le Guatemala, lui, il s'en prend plein la gueule, mais alors plein la gueule. 156 morts juste sur son territoire. Et pourtant, l'info que retiendra le grand public le lendemain de cette tempête, c'est pas forcément les 156 morts, mais plutôt un énorme trou de 20 mètres de diamètre sur environ 70 de profondeur qui avala tout entier un bâtiment de 3 étages. Un sacré trou quand même. Dolin. Pardon, oui, Dolin. Et si je vous disais que cette tempête n'est pas à l'origine directe de cette Dolin? Vous me croyez? Bon, c'est dû, comme vous pouvez vous en douter, à l'érosion de la roche, et plus précisément à l'érosion du calcaire, dans notre cas présent. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'érosion a dessiné un cercle parfait et n'a pas englouti toute la ville? À cela, je vous réponds, une conduite d'eau. Car lorsque vous mettez de l'eau sur un endroit plat, elle aura tendance à former un cercle, puisqu'il n'y aura aucune résistance d'aucun côté. Et c'est à peu de choses près la même chose sous terre. L'eau formera également un cercle, mais cette fois-ci à travers le calcaire. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une ville où il y a énormément de conduites d'eau. Et là, comme par hasard, phrase préférée des complotistes depuis 1928, il y a une intersection d'eau. Et vous voyez donc là où je veux en venir, selon les enquêteurs, le problème était bien là. L'intersection en question fuyait. C'est ce qui a provoqué la Dolin. Allez, je vais vous montrer ça avec une expérience. Bonsoir, je suis le professeur Plumtock. Je suis exactement la même personne que Lenny, sauf que j'ai une veste scientifique. Ce qui fait de moi quelqu'un en qui vous pouvez avoir une absolue confiance et en qui vous devez croire. La Terre est plate. Pour cette expérience, je me suis fortement inspiré du youtubeur américain Practical Engineering qui a fait une vidéo complète sur le sujet et que je vous conseille fortement. Il a fait exactement la même expérience, donc amis anglophones, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne après cette vidéo. Et bien évidemment, vous retrouverez tous les liens dans la description. Alors, on va simuler ce qui s'est passé. En gros, nous avons l'arrivée d'eau à gauche et notre intersection qui fuit en plein milieu. Oui, alors c'est une grosse fuite, hein, j'ai pas non plus 4 heures devant moi. Hop, stop, 2 secondes. Bonjour. Voilà, j'interviens juste dans la vidéo parce que... alors, comment dire, avec ma chance légendaire, l'expérience n'a pas fonctionné comme je le voulais. Hein, elle a marché, très bien même d'ailleurs, puisque j'ai réussi à faire une Dolin, mais pas du bon côté. Au lieu que tout se passe du côté de la vitre, donc côté caméra, tout s'est passé du côté inverse, donc du côté bois. En gros, on voit rien. Alors attention, timelapse, et on voit rien, voilà. Alors ça a marché, hein, mais on voit rien. Donc on va utiliser les images de l'expérience de Practical Engineering, histoire que vous puissiez comprendre. Suite de la vidéo. Et du coup, c'est parti pour attendre quelques temps, le temps que l'eau fasse son travail d'érosion. Alors en vrai, sur notre expérience, ça va juste dégager le sable par le tuyau. Mais c'est parce qu'on n'a pas non plus des années à attendre devant nous. Déjà que un mois entre chaque vidéo, c'est un petit peu long, je divague. Bref, lorsque la cavité créée par l'érosion provoquée par l'eau sera assez importante, le toit sera trop lourd et finira par tomber. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans les sous-sols du Guatemala. La tempête, elle, n'a fait qu'accélérer le processus. Et voilà comment ça s'est passé. L'eau fuyant des tuyaux s'est répandue dans le calcaire, formant un cercle. La gravité ayant fait sa petite part du boulot, a fait descendre l'eau, creusant une colonne qui n'avait plus la force de supporter le toit trop lourd. La tempête a fait le reste du travail, accélérant le processus. Et paf! Ça fait un bon gros trou.
Elle m'a fâché, tu peux sauter dedans. D'ailleurs, petit fun fact, on peut voir l'évolution de la ville de Guatemala avant et après la tempête grâce à Google Earth. Et on peut y voir, si on arrive à être pile sur le quartier, qu'effectivement le bâtiment de 3 étages a bel et bien disparu, laissant place aujourd'hui à un parking. Mais tous les sinkholes ne sont pas forcément l'œuvre indirecte de l'homme. Il y en a des tout à fait naturels qui utilisent à peu près le même principe, sauf qu'au lieu d'un tuyau éclaté, c'est de la pluie, ce qui donne des trous qui sont pas forcément aussi ronds que dans les villes. En gros, point de mystère à l'horizon, mais de l'érosion. Que je suis un poète. Et ben voilà, ça nous a avancé un peu, mais il y a encore bien nombre de mystères à traiter. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Hop hop hop, ne partez pas, c'est pas parce qu'il y a de la musique qu'il faut partir. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et que vous avez aimé cette nouvelle version de l'émission. Dites-moi en commentaire, vos commentaires. Hein. Et alors, je préchote, mais non, il n'y aura pas de retour en arrière, donc ça sert à rien de dire c'était mieux avant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez mon travail et bien évidemment de liker cette vidéo si elle vous a plu. Tant qu'à nous, on se retrouve très bientôt car j'ai pas mal de scripts d'avance, j'ai eu le temps d'écrire en 2 mois. Et frappez-moi si je sors pas de vidéo d'ici 2 semaines. Des bisous à tous et à la prochaine.